Très chers camarades patriotes, l'année 2024 qui s'achève a été marquée par 3 faits majeurs, à savoir politique, socio-économique et sportif. Sur le plan politique, elle a été marquée par la prorogation du mandat des députés ainsi que celui des conseillers municipaux jusqu'en 2026. Sur le plan socio-économique, elle a été marquée par l'éboulement de terre à la falaise de Tchang, ainsi que des inondations à Yagua dans l'extrême nord de notre pays, dues principalement à la rupture de la digue de Maga. Qu'il s'agisse de l'éboulement de Tchang ou des inondations à Yagua, ces hécatombes, je veux dire ces cataclysmes, ont malheureusement fait l'objet d'une hécatombe où plusieurs de nos compatriotes y ont perdu la vie, laissant plusieurs autres compatriotes sans abri car ayant perdu leur maison du fait des inondations et affamés du fait de la destruction des hectares de champs ou de plantations. Ces catastrophes, il faut le dire pour le regretter, ont eu un impact négatif et très significatif sur le plan économique, avec un manque énorme à gagner tant sur le plan national que sous-régional et laissant bien évidemment aussi le panier de la ménagère vide. Tout en présentant mes condoléances émues aux nombreuses familles endeuillées du fait de ces cataclysmes, je voudrais tout de même féliciter le gouvernement pour des efforts consentis dans le but de venir en aide aux sinistrés. Je voudrais par la même occasion inviter ce dernier à être proactif, car gouverner, c'est prévoir. Et de facto, on peut dire sans risque de se tromper, stricto sensu, que prévoir, c'est pouvoir anticiper. Ceci permettra à ce dernier de jouer pleinement le rôle qui est le sien, à savoir économiser les morts et surtout protéger les vies. À côté de ces catastrophes, nous avons aussi enregistré une montée du taux de féminicide, du grand banditisme, ainsi que le phénomène des microbes, notamment dans nos capitales régionales, dont les causes principales semblent être la consommation des stupéfiants et la consommation de la drogue. Ces dérives, il faut le dire, constituent ici et là un véritable problème sécuritaire, une menace à la paix et à la cohésion sociale et une entrave à la formation d'une jeunesse responsable et consciente, censée incarner l'avenir de notre pays et contribuer activement à son développement. C'est le lieu pour nous d'inviter ces compatriotes qui ont fait de ces tristes actes leur sport favori à faire chacun en ce qui le concerne un examen de conscience afin de revenir le plus vite possible à la raison. Dans la même lancée, nous invitons nos appareils idéologiques et répressifs à plus d'ardeur au travail. Sur le plan sportif, nous avons connu la sortie prématurée de notre équipe nationale de football, les Lions indomptables de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée en terre ivoirienne à l'étape des 8e de finale.
Ce mauvais résultat a eu pour conséquence directe et immédiate le limogeage de notre compatriote de son poste de sélectionneur, donnant ainsi l'occasion aux adeptes du distraire et du diviser pour mieux régner, à faire jaser des milliers de compatriotes à travers des stéréotypes tels que hibou et église. Au regard de tout ce qui précède, j'invite chacun de nous à faire de l'année 2025 une année de méditation et surtout une année de grandes interrogations. Nous devons nous interroger sur le sort que subit notre pays, que dis-je, sur le sort que nous subissons depuis plusieurs décennies. Oui, nous devons interroger notre passé, notre présent ainsi que notre avenir et par ricochet le passé de notre pays, son présent et son avenir. De ces interrogations émaneront indubitablement des compréhensions qui nous permettront d'établir des responsabilités sur le rôle que nous avons joué jusqu'ici et que nous continuons à jouer dans le chantier de construction de notre pays, voire de notre unité nationale. Et quoi qu'il en soit, il faut le dire, des hypothèses pourront être formulées à la suite de ces interrogations et des éventuelles solutions pourront naturellement être trouvées. Car un peuple qui ne s'interroge pas sur son passé, sur son vécu quotidien, y compris sur son avenir, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Très chers camarades patriotes, l'année 2025 est une année électorale dans notre pays. Une année où chacun de nous devra se prononcer à travers un vote sur le choix de la personne qui doit présider aux destinées de notre pays pendant les 7 prochaines années. Si par le passé, plusieurs d'entre nous ont fait preuve de naïveté, préférant vendre leur conscience, moyennant des billets de banque, voire des denrées alimentaires, c'est le lieu pour ces derniers de dire que l'heure est venue. L'heure est venue afin de rectifier le tir. Nous devons rectifier le tir, c'est-à-dire nous devons cesser de banaliser cet acte aussi simple qu'il paraît, qui consiste à jeter un bulletin de vote dans l'urne. Car de cet acte dépendra notre sort pendant plusieurs années. D'où l'importance des grandes interrogations. Interrogeons-nous donc et inscrivons-nous massivement sur les listes électorales dès le 2 janvier prochain afin d'atteindre 10 millions d'inscrits. Et le moment venu, allons effectivement voter et surveillons nos voix dans le strict respect des lois constitutionnelles et électorales de notre pays afin d'élire la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Bonne année 2025 à tous et à chacun et que Dieu bénisse le Cameroun. Merci.